Les spéciales de l'info, Nicolas Kirilovitz. Bonjour à tous, il est tout juste un peu plus que 14h15 et Radio Sensation est en déplacement aujourd'hui. Toute l'équipe est au Yacht Club de Deauville pour une émission spéciale de 3 heures, un peu moins de 3 heures maintenant, autour de la 41e édition du Festival du cinéma américain, un festival qui a débuté vendredi et qui se clôturera dimanche prochain. Jusqu'à 17h, Franck, David et Dominique Carlier et moi-même, on va tout vous dire sur cet événement, mais également sur la ville qui l'accueille, Deauville. Pour cela, nous recevrons un historien qui retracera le lien entre la commune et le cinéma notamment. Dans notre studio viendra également le maire de Deauville. Il nous dira quelles sont les retombées et les opportunités pour sa commune d'être l'hôte d'un tel festival. Évidemment, vous saurez tout sur les stars et les films à l'affiche de cette 41e édition. Cette année, 14 films sont en compétition et 16 sont projetés en avant-première. Durant ces 3 heures de direct, on vous parlera également de 2 autres festivals. Un qui se déroule juste à côté, à Trouville, c'est le Off-Court. Comme son nom l'indique, il est dédié au court-métrage. Le fondateur du festival sera avec nous. Dans la région, il y a un autre événement qui se tient en ce moment, moins connu, un festival à Villeurville. C'est Dominique qui se chargera de vous le présenter. Et évidemment, n'oublions pas la Normandie, cette si belle région qui accueille tous ces événements culturels. On vous en parlera à travers certaines de ses spécialités, et notamment le Calvados, ou plutôt le Calva, comme on a l'habitude de l'appeler. Film, histoire, spécialité au menu donc de ces 3 heures. Tout le monde est fin prêt, c'est parti. Les spéciales de l'info. La Normandie aime le cinéma et réciproquement, comme vous allez nous le montrer. Franck, bonjour Franck. On commence avec vous, donc la 41e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. 41e édition du Festival du cinéma américain, vous le disiez, 16 films en avant-première, 14 films en compétition, et avec des stars cette année, Keanu Reeves, Orlando Bloom, Elizabeth Olsen, Patricia Clarkson, Ian McKellen, Michael Bay. Robert Pattinson a lui annulé à la dernière minute, mais qu'importe pour les festivaliers, cette année 2015 est un très bon cru. C'est la deuxième année, avec grand plaisir, que l'ambiance est formidable, les films également très intéressants, très diversifiés, voilà, on y trouve un grand plaisir. Chaque année on vient donc en famille, c'est un rendez-vous annuel je dirais, c'est ma maman qui est là. Et voilà, on se retrouve en famille, on aime bien le cinéma américain, c'est souvent des films indépendants donc c'est plutôt intéressant. Et puis on aime bien aussi Deauville, la Normandie, donc on en profite pour se balader aussi dans les rues et découvrir la Normandie. J'ai une passion pour le cinéma, de toute façon, j'habite Paris, je vais beaucoup au cinéma et là il y a le festival, je trouve qu'il y a beaucoup d'ambiance en général, donc voilà, j'aime bien venir voir des films qu'on ne voit pas forcément après en salle aussi. Pour l'instant, j'ai vu un excellent film ce matin qui est 99 Homes. Ce film-là m'a beaucoup plu, je crois qu'il a beaucoup plu à pas mal de gens, aussi bien pour le metteur en scène que pour les acteurs. On a vu 99 Homes et puis Les chanceux que mes frères m'ont apprises. Voilà, et donc totalement différents, mais très bien tous les deux en sujet de la civilisation américaine. Voilà. Et le Festival du cinéma américain, c'est jusqu'au 13 septembre. Franck, maintenant, vous allez nous amener à Trouville. Trouville, c'est juste à côté, ça tombe bien, et c'est donc à Trouville que se déroule la 16e édition du Festival Off-Court. Sont présentés principalement des films français, européens et québécois. Au total, 140 films courts et de longs métrages sont présentés dans une ambiance conviviale. Et le Off-Court offre aussi l'opportunité à de jeunes réalisateurs de faire des courts-métrages pendant la période du festival. Mathias Guignot, 16 ans, bientôt 17, terminal L à Marie-Joseph, Trouville. Je suis ici en fait parce que je fais partie de l'établissement Marie-Joseph, nous avons une section audiovisuelle et en fait chaque année les terminales L aux spécialisations audiovisuelles descendent de l'établissement pour venir à Trouville et nous réalisons jusqu'à 2 kinos, c'est-à-dire nous avons une journée pour réaliser un film, le monter et le tourner, monter, étalonner, etc. faire ce qu'on a à faire avec ce film et ensuite nous le projetons. Et je suis ici pour en faire 2 et je suis ici pour m'amuser et puis apprendre. Alors ce qui est très agréable, c'est que c'est un mélange en fait de beaucoup de gens d'horizons différents et puis de dynamique de gens qui viennent pour des motifs différents, donc c'est ça qui est agréable. C'est le point fort et puis je pense qu'il y a un petit côté aussi de pas se prendre trop au sérieux et ça aussi c'est hyper rafraîchissant. Voilà, ça fait plaisir. On est venu voir des films,
Maintenant, on a un tout petit qui est peut-être pas en âge d'aller voir les films, donc on se promène, on boit des coups au village et puis on va participer aux animations le soir. L'ambiance est super, c'est très vivant. Il y a les kinos qui se font, ça c'est vraiment un super concept. Et à regarder après, il y a vraiment des beaux résultats, donc c'est chouette, c'est chouette. Et je reviens chaque année. Alors pour le côté people, je sais que vous aimez ça, tout ce qui est people, Nicolas. Je vous précise que l'actrice Julie Gaillet viendra remettre... C'est plutôt politique, mais du coup ça marche aussi là. Elle viendra remettre le prix France Télévisions Jeune Producteur 2015. Ça se passera mardi à 19h à l'hôtel des Cures Marines de Trouville. Et donc on rappelle, le festival Off Course est à Trouville jusqu'au 12 septembre. On va s'éloigner un peu, à 30 minutes de nous environ. Cabourg, organisé ce week-end la première édition du Cabourg Drone Festival. Un événement ouvert aux professionnels et au grand public avec des ateliers ouverts à tous. Donc initiation au pilotage de drones pour les adultes. Vous qui êtes un peu pilote en herbe, vous auriez pu y aller. Pilotage aussi de mini-drones pour les enfants. Des démonstrations de courses de drones, mais aussi de concours de films. On écoute à ce sujet le maire de Cabourg, Tristan Duval. Il y avait un côté libre et un côté bande-annonce. Donc l'idée c'était de montrer que le drone permettait en fait une nouvelle écriture narrative, quoi. Ça permet les rêves de plan séquence des réalisateurs qui étaient impossibles auparavant, aujourd'hui deviennent possibles parce que ça a une énorme possibilité d'invention, d'interactivité, de survol de plein de choses. Donc justement, ce qu'on souhaite, c'est à travers ce concours de films que les réalisateurs et ceux qui utilisent le drone nous montrent comment on peut raconter une histoire avec un drone de manière différente ou de manière un peu nouvelle. L'idée, c'est qu'à un moment, on puisse oublier le drone pour être plongé dans purement l'histoire ou dans purement la vision qui est apportée par le réel. Voilà, et le festival s'achève dans les prochaines heures avec sur l'hippodrome de Cabourg à 17h30 des vols en immersion. Avec lunettes, vous aurez ainsi l'impression d'être à l'intérieur du drone. Ça a l'air fantastique. Merci Franck. Et pour en savoir plus, drone.cabourg.net. Les spéciales de l'info. Radio Sensation, nous sommes, je le rappelle, en direct de Deauville à l'occasion de la 41e édition du Festival du cinéma américain. Et pour nous accompagner maintenant, on reçoit Yves Aublé qui va prendre un micro, historien local. Bonjour. Yves Aublé. Yves Aublé, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur Deauville, dont Deauville en calèche ou encore Les Dames de Deauville. Avec vous, nous allons parler de Deauville et de son histoire, forcément. Une vieille histoire puisque la ville a plus de 1000 ans. Et pourtant, Deauville est resté jusqu'au 19e siècle un petit bourg, un petit village. Alors qu'est-ce qui a permis à Deauville de se développer au cours du 19e siècle? Eh bien, c'est le développement des bains de mer, d'une part, et deuxièmement, la présence à Trouville, qui était déjà une station très lancée, où venaient un certain nombre de notabilités de parisiennes, dont le duc de Morny. Justement, il faut savoir ça, jusqu'au XXe siècle, aujourd'hui on connaît plus Deauville que Trouville, mais avant c'était le contraire, on connaissait plus Trouville que Deauville. Il y a eu un balancement de la notoriété. C'est-à-dire que Trouville a commencé sa notoriété au moment du développement des bains de mer, c'est-à-dire autour de 1835 à peu près. Et jusqu'au développement de Deauville, c'était Trouville qui était une station très, très à la mode. Et pendant 10 ans, Deauville a supplanté sa voisine pendant le Second Empire, et à la chute de ce dernier, en 1870, Deauville est tombé complètement en léthargie, et c'est Trouville qui a repris le leadership. Donc c'est une histoire à chaque fois qui bouge, qui est changeante. Exactement. Et ce qui va permettre à Deauville de reprendre, on va dire, la mainmise, c'est son casino au début du XXe siècle. C'est l'arrivée d'Eugène Cornuchet, qui tenait le casino de Trouville et qui s'est fâché avec les municipalités pour l'avenir. Et il s'est dit, je vais traverser la Touques, je vais traverser mon Rubicon et je vais proposer mes services à la municipalité d'en face. Et c'est comme ça que Deauville est redevenue une station à la mode en 1912 avec le talent de Cornuchet qui a fait revivre la station en créant un nouveau casino et des grands hôtels. Deux autres facteurs vont permettre à Deauville de continuer à se développer. C'est la gare qui permet de relier Paris rapidement. Et puis il y a aussi l'hippodrome qui va vite se forger une très bonne réputation. La gare a toujours été là.
La première gare est arrivée à la création de Deauville d'en bas, je dirais, par rapport à Deauville d'en haut, le vieux. Donc, de ce côté-là, il y a eu toujours la possibilité, venant de Paris, de venir en chemin de fer à Deauville. Mais ce qui est aussi très important, c'est que à la création de Deauville en 1860-65, on a créé un hippodrome pour distraire les villégiats touristes. Et c'est le partenaire idéal pour les gens qui sont en vacances, de pouvoir admirer les chevaux et de pouvoir jouer. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a marqué un ralentissement dans le développement de la commune ? Ralentissement momentané dû à la guerre d'abord, parce qu'à partir de 1940, il n'y a eu plus de touristes, rien du tout. C'était Verboten, c'était une zone qui était complètement interdite de circulation et de venue pour des gens d'ailleurs. C'était trop sensible et on craignait trop les espions d'une part, mais surtout on se préparait au débarquement. Donc toute la côte était sous l'organisation TOT, c'est-à-dire avec un jalonnement d'ouvrages fortifiés, de bunkers et de murs. Mais bon, une fois les 5 ans passés, une fois les destructions réparées, Deauville est reparti de plus belle, disons en 47. La station a rouvert en 46, quand même. Rouvert en 46, malgré les mines qui restaient. On avait très peur des mines. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup d'accidents en 46 avec des mines qui étaient restées dans tous les coins. Bref, donc une fois que tout ça a été nettoyé, ratissé et remis en état, en 47-48, c'est reparti. Et la véritable impulsion, est-ce que c'est également un peu plus tard, avec l'arrivée de Michel Dornano en 1962 qui a voulu, Alors effectivement, après la guerre, c'est redevenu une station à la mode, je dirais à la mode d'avant-guerre. Parce que la direction du casino et la direction de la mairie, qui ont toujours été dans ce domaine très, très soudés, étaient occupées par des personnes qui étaient en place depuis très longtemps et qui ont disparu quasiment en même temps au tournant des années 60. Et c'est à ce moment-là que, et à la mairie et au casino, sont arrivées de nouvelles personnes, Michel Dornano à la mairie et Lucien Barrière au casino. Casino, Michel Dornano, le développement de la ville et aussi avec l'arrivée en 1975 du Festival du cinéma américain. Directement, ça aussi, ça a impulsé la volonté, un nouveau vent pour la ville. La volonté de Michel Dornano et de son épouse, en prenant les rênes de la ville en main, était de vouloir faire vivre la ville plus que les 2 mois d'été, plus que juillet et août. Et ils ont cherché par tous les moyens pour trouver des solutions pour qu'elle... Plus tard, ça a été les week-ends, mais dans un premier temps, ça a été de déborder la saison qui s'arrêtait traditionnellement au dernier dimanche du mois d'août avec le Grand Prix de Deauville, hippique, et puis la Coupe d'Or de polo. L'idée de monter un festival du cinéma est venue chez Michel et Anne Dornano dans les années 70. Or, pourquoi américain ? Anne Dornano avait passé toute son enfance aux États-Unis et c'était une passionnée de cinéma. Elle s'est dit pourquoi pas faire un festival du cinéma américain. Et elle est partie VRP de Deauville à Hollywood, à Los Angeles, pour essayer de motiver tous les majors qui tenaient le marché en main. On va revenir plus en profondeur sur le lien entre le cinéma et la ville et l'histoire du Festival du cinéma américain. Tout de suite, on fait une pause musicale sur Sensation.